Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent reprendre le contrôle de leurs finances, investir, payer moins d'impôts, mieux protéger leur famille et leur avenir. Mais ils se retrouvent souvent face à des informations contradictoires, des produits qu'ils ne comprennent pas ou tout simplement une impression d'être perdus dans un monde trop technique. Et c'est normal. La finance personnelle est un sujet très peu souvent abordé dans la société en général. Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode complète que j'utilise pour accompagner un particulier pas à pas. C'est une méthode simple, logique et surtout adaptée à ta réalité, que tu sois salarié, entrepreneur, jeune actif ou encore en reconstruction. À la fin, je te parlerai aussi de mon parcours, de pourquoi je fais ce métier et de comment tu peux aller plus loin si tu veux que je t'accompagne. La première chose que je fais avec un client, c'est un diagnostic global complet. Pas pour le juger, pas pour lui vendre quelque chose, mais pour comprendre son point de départ. On analyse ensemble sa situation familiale, ses revenus et ses dépenses, ses crédits, son épargne disponible, sa situation professionnelle, ses projets personnels, son rapport psychologique à l'argent et ses objectifs. Acheter un bien immobilier, préparer la retraite, investir, protéger sa famille et j'en passe. Ce que je veux, c'est construire une vision claire. Parce que tout le reste dépend de cette étape. Sans diagnostic, un conseil financier revient à prescrire un médicament sans connaître le patient. Et honnêtement, c'est ce qui fait la différence entre un conseiller sérieux et quelqu'un qui veut juste vendre un produit. Le diagnostic, c'est la partie la plus importante. C'est là que je découvre vraiment la personne, ses forces, ses inquiétudes et ses ambitions. Une fois que j'ai une vue d'ensemble, je continue toujours par la sécurité. Et là, les gens sont souvent surpris. Ils viennent parfois me voir pour investir, pour booster leur épargne. Mais si la protection n'est pas solide, tout le reste peut s'effondrer. On analyse ensemble principalement les assurances de personnes, que ce soit santé, invalidité, dentaire, assurance vie, assurance mutilation accidentelle, mais aussi les assurances emprunteurs, les assurances habitation, automobile, responsabilité civile, toutes les protections du foyer et parfois même les protections juridiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'un imprévu, une maladie, une incapacité de travail ou même un accident peut créer un chaos financier. Et dans ces moments-là, c'est ce qui te protège, c'est ce que tu as mis en place avant. Malheureusement ou pas, les assurances sont des produits que l'on prend lorsque l'on n'en a pas besoin immédiatement, en espérant ne pas en avoir besoin demain. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui paient trop cher pour des garanties qui ne couvrent même pas leurs réels besoins. Ou pire, des gens qui pensent être protégés alors qu'ils ont des gros trous énormes dans leur couverture. Mon objectif, c'est de t'assurer que ta famille et toi êtes protégés, sans surpayer et sans négliger les risques essentiels. Cependant, il faut éviter ici de tomber dans le piège des comparaisons sur la base du coût uniquement. Bien souvent, le problème est juste l'inadéquation entre le produit et les personnes. Maintenant que la sécurité est assurée, on passe à une étape qui change la vie. Structurer le budget et le mindset financier. Je sais, ce n'est pas la partie la plus sexy, mais c'est elle qui apporte le plus de clarté. On fait ensemble la séparation des comptes, la mise en place de fonds de secours ou d'urgence, l'automatisation de l'épargne, la simplification des dépenses et l'organisation pour éviter les fins de mois stressantes. Le but ici est de trouver ce que j'appelle sa différence positive. Tes revenus moins tes dépenses doivent absolument être positifs. Et en parallèle, on travaille le mindset. Parce que la finance, ce n'est pas juste des chiffres, c'est des habitudes, des émotions, de la discipline et parfois même des croyances limitantes. Quand tu reprends le contrôle de ton budget, tu reprends le contrôle de ton futur. Tu n'es plus spectateur, tu deviens acteur et les fondations sont désormais en place.
Les fondations étant désormais posées, on peut parler de ce qui passionne énormément de gens, dénommé l'investissement. Mais pas de la manière dont on en parle sur les réseaux, pas avec des promesses de rendement irréalistes ou avec les meilleurs placements du moment. On construit une stratégie personnalisée. On revisite des objectifs précis, qu'il s'agit de ta retraite, d'immobilier, de revenus passifs ou de l'éducation de tes enfants. On revoit ton horizon temporel, on reparle de ton niveau de risque, quelle somme d'argent es-tu prêt à perdre, on parle de ton plan d'épargne et enfin de ton allocation d'actifs. On peut utiliser différents outils comme des certificats de placement garantis, de l'assurance vie, des ETF, de l'immobilier, qu'il soit personnel ou locatif, les différents régimes d'épargne retraite et certains placements alternatifs en fonction de ton profil. Mais toujours dans le bon ordre. Pas plus vite que ta situation ne peut le permettre et jamais sans compromettre réellement ce que tu fais. Pour moi, un investissement doit être clair, compris, mesuré et aligné avec ta vie. Pas un saut dans le vide. Et ceci nous conduit à l'étape numéro 5 qui consiste à l'optimisation par la fiscalité. C'est ici que la majorité des gens découvrent des choses qu'on ne leur a jamais expliquées. Entre les régimes enregistrés et les notions de taux d'imposition marginal, la fiscalité est un outil puissant à condition de savoir l'utiliser. Dans la pratique, j'aide mes clients à choisir les bons supports fiscaux, à réduire leur imposition quand c'est possible, optimiser leur investissement, comprendre comment la fiscalité évolue dans le temps et préparer les moments importants comme la transmission ou la retraite. L'objectif n'est jamais de faire de l'optimisation pour l'optimisation. L'objectif, c'est que tu gardes le maximum de la valeur que tu as créée. Alors, si aujourd'hui je fais du conseil financier, c'est parce que je suis moi-même passé par une phase où je ne comprenais pas vraiment mes finances. Quand tu reçois un feuillet fiscal de la banque qui mentionne que tu as gagné 5 dollars grâce à ton compte d'épargne sur l'année et que tu vas probablement payer de l'impôt dessus, croyez-moi, ça mérite réflexion. Autour de moi, je voyais des proches faire des erreurs par manque d'informations. J'ai vu des mauvais choix d'assurance, basés principalement sur la peur. Des investissements pris au hasard, et la fiscalité mal gérée. Pas par négligence, mais simplement par ignorance de tout ça. Alors je me suis formé, sérieusement. J'ai étudié la finance, la protection, j'ai lu sur la fiscalité, les placements. Et j'ai commencé à accompagner des personnes autour de moi, ce qui m'a permis de comprendre à quel point une bonne orientation pouvait changer une situation entière. Cela m'a également donné envie de créer mon activité pour apporter de la clarté, de la structure et de la sérénité aux gens qui veulent avancer. Si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, les solutions que je propose ou simplement accéder à mes ressources, tu peux aller sur mon site. Le lien est juste en dessous dans la description. Si tu veux qu'on échange ensemble sur ta situation, tu peux réserver un premier rendez-vous. C'est sans engagement et souvent en 20 minutes, tu repars avec une vision plus claire. Mon but, ce n'est pas de te vendre quelque chose, c'est de t'aider à construire une situation financière plus solide, plus simple et plus cohérente. L'argent n'est pas un objectif en soi, c'est un outil pour vivre plus libre, plus serein. Et si je peux t'aider à l'utiliser de la bonne manière, alors j'aurai fait mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, celui qui sait choisit, celui qui ignore subit. Prends soin de toi et de ton avenir. C'était l'art de l'optimisme en finance. À très bientôt.